Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Le projet que je vous propose aujourd'hui est toujours autour de Pâques. Ça n'était pas prémédité, mais finalement ça ressemble encore à une petite ruche et je trouve ça assez mignon. En fait, c'est une petite boîte octogonale qui recèle en son sein des petits chocolats de Pâques dont la couleur des œufs est complètement assortie au papier. Et d'ailleurs, j'ai réalisé déjà tout un arc-en-ciel de petites boîtes. Elles sont toutes identiques. Donc on a ici le galant de glycine, le bleu nuit, le indigo des îles, vert jardin, riche raisin, tellement safran, zeste d'agrumes, melon mambo et fleur de cerisier. Il me reste 5 petits œufs couleur violette et nous allons donc réaliser cette petite boîte avec la couleur prune parfaite. Nous avons besoin pour réaliser cette boîte d'un seul morceau de papier qui mesure 8 inches 1/4 sur 4 inches et demi. Comme j'en ai pris l'habitude, je vais réaliser ce projet uniquement en système impérial, mais sur le blog, en cliquant sur le petit lien qui se trouve dans la barre d'infos, sur le petit plus, vous allez pouvoir accéder à l'article qui est dédié à ce projet sur le blog et donc avoir toutes les dimensions également en système métrique si c'est le système qui vous convient le mieux. Avec ce morceau de papier, nous allons commencer par faire uniquement, donc sur le côté le plus long, nous allons faire uniquement une ligne de marquage à 3 pouces. Et uniquement celle-ci pour le moment. Puis nous allons décorer ce morceau de papier. Et pour cela, j'ai utilisé un motif qui est issu de ce set de tampons que j'aime beaucoup, qui s'appelle Timeless Textures. Donc il s'agit de cette petite branche qui a un effet de peinture écaillée, donc j'aime vraiment beaucoup. Il y a d'autres effets de texture qui sont vraiment très jolis, on peut faire plein de choses avec. J'aime beaucoup ce tampon qui donne l'effet d'un peu du... Vous savez, quand on a posé une tasse de café qui était un peu sale et donc on a des marques qui sont laissées sur la table. Donc c'est un peu ce type de salissure. Mais il y a plein de choses dont on peut faire vraiment des choses très très sympas avec. Donc, moi j'ai choisi ce motif-là et je vais le tamponner en ton sur ton avec le coloris prune parfaite. Et je vais tamponner ce motif tout le long de mon papier, mais en restant grosso modo, parce que ce n'est pas une science exacte, au-dessus de cette ligne que je viens de marquer. Je ne vais pas les faire toutes forcément strictement alignées. Voilà. Et pendant que mon encre est sortie, je vais également prendre une chute de papier très vanille et je vais tamponner ce cœur qui est juste magnifique, qui est issu de ce set de tampons qui s'appelle Éclosion d'amour, qui est assorti également à des matrices de découpe pour la Big Shot. Mais là en fait on va s'en servir simplement pour faire la petite découpe qui est autour, en fait faire un papier à motif quand on n'en a pas. Et donc pouvoir donner un petit peu de relief sur cette ouverture. Et donc je vais tamponner mon petit cœur. Sur mon papier très vanille. Une fois mes tampons faits, je vais reprendre ma planche de marquage et cette fois-ci, je vais mettre mon papier sur le côté le plus long et je vais marquer mon papier tous les inches. Donc, c'est vraiment très très simple. À 1 inch, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et 8 inches et donc il me reste une toute petite bande au bout. Et je vais retourner à nouveau mon papier
Et je vais donc avec les pointes de mes motifs vers l'extérieur. Et je vais à nouveau marquer mon papier à 3 inches. Avant de ranger ma planche de marquage, sur le haut de mon papier, je vais faire une petite marque sur tous les demi-inches. Donc un demi, 1,5, 2,5, 3,5, etc. Je range ma planche de marquage, mais je garde mon stylet. Et sur les petits rectangles du haut de mon papier, je vais former des diagonales avec le bas de ces rectangles. Une fois mes diagonales et donc ces triangles marqués, je vais découper un certain nombre de petits morceaux, à savoir, à l'opposé de mes triangles, il y a une toute petite bande rectangulaire qui se trouve dans l'angle. Cette bande, je n'en ai pas besoin, donc je vais simplement l'enlever. Ensuite, sur tous ces petits rectangles qui se trouvent en bas, je vais découper jusqu'à la première ligne horizontale. Et je vais découper bien à la verticale. Je ne dois surtout pas partir en biais. Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure quand nous montrons le fond de notre boîte. C'est ce qui va nous aider à faire une boîte octogonale régulière. Une fois le découpage fait, nous allons marquer nos lignes de pliage, aussi bien horizontales que verticales. Par contre, on ne va pas du tout s'occuper des lignes diagonales pour le moment. Voilà. Nous allons à présent faire l'ouverture. Et pour cela, j'ai besoin de ma perforatrice 1 inch. Et comme vous pouvez le voir, j'espère, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, j'ai fait des petites lignes de chaque côté qui me permettent de repérer où j'ai vraiment un demi-cercle. Puisque je vais plier mon papier en deux. Et je vais positionner ma perforatrice sur la partie centrale. Donc je vais me servir des lignes horizontales et de la largeur de ma perforatrice pour bien positionner mon cercle au centre. Et je vais me servir de mes petites marques pour faire un demi-cercle, perforer un demi-cercle. Il vaut mieux que le cercle soit trop petit que trop grand. Et là, en fait, j'ai un cercle d'1 inch. Vous voyez, en l'occurrence, là, il est un peu trop petit. Donc, je vais pouvoir redécouper un tout petit peu pour m'assurer d'avoir mon cercle symétrique. Et cette fois-ci, mon petit gabarit rentre parfaitement dans le cercle. C'est que donc, j'ai fait un cercle parfaitement rond. Une fois que j'ai fait cette petite manipulation, je vais reprendre mon petit cœur tamponné tout à l'heure et je vais découper toujours avec ma perforatrice 1 inch un cercle au cœur de mon cœur, c'est le cas de le dire. Puis je vais prendre ma perforatrice cercle festonné de 1/4 et je vais découper juste une petite couronne. Donc je centre bien mon cercle festonné autour du cercle de façon à obtenir cette petite couronne. Et je vais coller cette couronne autour de l'ouverture que je viens de former. Simplement en utilisant de la colle multi-usage. Et je vais mettre un tout petit point de colle sur chacun des pétales, on va dire, de mon petit cercle festonné.
une fois ce cercle encollé, je vais le placer sur le pourtour de mon ouverture. De façon à mettre un petit peu de relief sur cette ouverture et qu'elle apparaisse un petit peu plus. Au dos de cette ouverture, comme vous avez pu le voir sur mes petites boîtes, j'ai du papier à fenêtre, c'est-à-dire que mes œufs ne peuvent pas s'échapper. Et donc, j'ai découpé un carré de 1/3/8 sur 1/3/8 dans du papier à fenêtre. J'ai placé sur ce carré une petite bande d'adhésif double face en haut et en bas. Je vais donc retirer la bande de protection. Et à l'intérieur de ma boîte, je vais coller ma petite fenêtre au dos de l'ouverture. Je vais reprendre ma règle et mon stylet et je vais juste marquer le papier à papier fenêtre de façon à ce qu'il prenne lui aussi la forme et la pliure correctement. Voilà. Nous allons maintenant monter la boîte et donc nous allons utiliser à nouveau de l'adhésif double face. Et nous allons positionner cet adhésif sur le petit onglet tout fin qui se trouve à l'extrémité de notre panneau. Et nous allons fermer la boîte pour l'instant à plat. Voilà. Donc on a déjà plus ou moins, on va marquer un tout petit peu sans trop forcer. On va déjà marquer un tout petit peu notre papier fenêtre pour que ça se ferme, pour que ça se plie correctement. Pardon. Avant de monter et de fermer le fond de notre boîte, nous allons utiliser la perforatrice à main 1/8. Donc il y a 3 perforatrices à main, c'est l'intermédiaire. Et en fait, nous allons plier en deux notre boîte. On va se caler sur on va prendre la protection de la perforatrice à main comme gabarit et on va le mettre sur le bord de la boîte et perforer. Donc 2 parties en même temps, 2 épaisseurs en même temps, et ceci sur tout le pourtour de notre boîte. Voilà, ces petits œillets vont nous aider et nous permettre de placer notre ficelle à rôti épaisse pour pouvoir fermer la boîte à la fin. Il s'agit ensuite de fermer le fond de notre boîte et je vous disais tout à l'heure de bien les couper à la verticale, vos panneaux, simplement parce qu'en fait c'est en utilisant la régularité de ces panneaux que l'on va coller bien dans l'alignement les uns des autres. Alors je vais essayer de vous montrer correctement. Hop, je vais mettre toutes les autres vers l'extérieur. Donc je commence toujours par les panneaux sur lesquels il n'y a pas l'ouverture avec le papier à fenêtre, simplement parce que le papier à fenêtre est plus rigide, donc il donne un angle un peu particulier par rapport aux autres. Donc je commence par les panneaux qui ne touchent pas cette ouverture et le papier à fenêtre. Je vais utiliser simplement ma colle multi-usage et je vais mettre un peu de colle et je vais maintenir mes panneaux pour qu'ils soient bien dans l'alignement l'un de l'autre et faire en sorte que les demi-parties qui se trouvent de part et d'autre de ces panneaux que je suis en train de coller forment déjà l'hexagone, donc qu'on ait des angles qui soient à peu près réguliers. Mais vous allez le voir, en fait, le papier garde de la souplesse et donc on arrive à réajuster même si ça n'est pas parfait à ce stade. Et donc on va coller 2 par 2
nos panneaux, toujours en les alignant parfaitement l'un avec l'autre. L'avantage également, c'est que cette colle colle relativement vite, même si elle vous laisse un petit peu de temps pour réajuster si besoin. Et donc on n'a pas besoin d'attendre indéfiniment. Donc voilà, je mets toujours mes panneaux bien dans l'alignement l'un de l'autre. Et je les colle au fond. Ainsi de suite, deux par deux, jusqu'à coller les deux derniers. Et quand j'arrive aux deux derniers, je vais retourner ma boîte, utiliser mon plioir et bien appuyer au fond de ma boîte pour être sûr que tous les panneaux soient bien collés les uns avec les autres. Je vais prendre ma ficelle à rôti couleur vanille. Et comme vous pouvez le voir, l'ouverture se trouve sur une arête. Or, une arête, ça va faire un épi sur le toit de cette boîte. Donc je vais commencer par glisser ma ficelle à rôti de façon à ce que les deux morceaux qui vont faire le nœud ne soient pas sur un épi mais sur un creux, donc de part et d'autre d'un triangle. Et je vais prendre celui qui est directement à droite de mon ouverture. Je les ai tous fait comme ça, maintenant vous pouvez le faire sur celle de gauche aussi, mais en tout cas qu'elle se retrouve au-dessus de votre ouverture. Ça serait bizarre d'avoir votre nœud de fermeture complètement au dos par rapport au devant de votre boîte en fait. Et puis on va passer cette cordelière dessus, dessous, dans chacun des petits trous que nous avons formés tout à l'heure. Une fois que vous avez fait tout le tour de votre petite boîte, je garde grosso modo la hauteur de la boîte comme longueur, c'est largement suffisant. Et je vais faire un petit nœud à l'extrémité de ma ficelle à rôti épaisse, de façon à ce que ma ficelle ne s'effiloche pas. Et je vais juste donner un petit coup de ciseau, puisque c'est la ficelle que j'ai passée dessus-dessous, donc forcément elle est un petit peu abîmée. Je vais couper la même longueur de l'autre côté et je vais former également un petit nœud pour éviter que ma ficelle ne s'effiloche. Il ne me reste plus qu'à mettre mes petits œufs de couleur parme. Donc comme vous pouvez le constater, on pourrait éventuellement pour les gourmands en mettre quelques-uns davantage. Et puis nous allons faire un nœud et en fait avec toutes les petites lignes de marquage que l'on a faites, la boîte va se fermer relativement d'elle-même. Il se peut que vous ayez un petit peu à lui donner le rythme si nécessaire, mais vous voyez qu'en fait les lignes de marquage que l'on a fait, et en particulier les diagonales, vont faire que la boîte va se fermer toute seule. Je vais ouvrir les deux petits épis qui sont ici pour faire mon petit nœud. Donc je fais un nœud avec la méthode des oreilles de lapin. Je trouve que c'est celle qui permet que les pans du nœud se placent le mieux possible. Et puis je vais réajuster mes petits épis du toit de ma petite boîte. Et voici ma petite boîte à gourmandise assortie à la couleur des œufs. Alors pour information, ces petits œufs viennent de chez Jeff de Bruges. En plus d'être très jolis, ils sont juste excellents. Mais l'avantage, c'est quand on a fait des jolies boîtes, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais quand on a fait des jolies boîtes, du coup, on les mange un petit peu moins rapidement, nos petits œufs. Donc du coup, on fait durer le plaisir encore un peu plus longtemps. Donc voici notre petite boîte avec notre ouverture. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, il y a une petite particularité puisque j'ai le plaisir d'avoir été invitée à faire partie d'un cercle de créatrices autour du papier qui sont toutes des démonstratrices Stampin' Up. Et chaque mois,
nous aurons un projet sur un thème de couleur et en fait en allant sur, en venant sur couleur papier, vous aurez la possibilité de, en petit saut de puce de blog en blog, de visiter les blogs de mes comparses et de voir ce qu'elles, sur le même thème couleur, elles ont réalisé. Donc ce sera le 3e mardi de chaque mois, ce qui veut dire que vous n'aurez pas de vidéo le mercredi, mais le mardi. Et cette vidéo de façon à ce que toutes les vidéos soient mises en ligne en même temps, sachant que ces démonstratrices viennent de partout dans le monde. Nous en avons aussi bien au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Autriche, si je me souviens bien. Enfin, il y en a vraiment d'un peu partout. Donc, de façon à ce que nous soyons toutes synchronisées, ces vidéos sortiront le mardi à 11 h en ce qui me concerne pour la France. Et vous pourrez donc faire une petite visite, faire un petit tour du monde créatif sur un thème couleur. Ce sera le 3e mardi de chaque mois. J'espère d'ailleurs que ce projet couleur vous plaira autant que moi. Et donc on se donne rendez-vous mardi 15 pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.